Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous accueillir. On va démarrer ce mercredi ensemble. Mercredi, ça doit être 10. Non, c'est 9. Mercredi 9 février. Et voilà, j'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en pleine forme. Je vous ai mis des petites fleurs d'amandier qui sentent super bon, je vous en envoie plein du parfum, sentez-les. Et surtout, ben voilà, profitez-les. C'est pour nous dire que le printemps s'approche à grands pas. Et voilà. Je crois que je vous cueille une mimosa la prochaine fois. Alors voyons, quelles sont les énergies pour cette journée? On est j'allais dire en communion avec, avec nos guides. Il y a comme un esprit de compagnonnage, un esprit d'avancer ensemble, comme si on parlait ou on se connectait à des personnes qui sont dans le même état d'esprit que nous, avec qui on se sent en reliance, dans un certain relationnel confortable, très doux, sans pression, vraiment quelque chose qui est apaisant. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai le ressenti qu'on se trouve face à des résolutions, peut-être des résolutions de problèmes qui durent, qui ont duré, qui viennent d'un passé, peut-être quelque chose qu'on a vécu ou revécu, qui serait en lien avec des mémoires familiales et qui finalement se résolvent. On a le 5, on voit qu'on est en phase de retour à l'essentiel. J'ai vraiment cette impression-là. Ça se passe par un certain apaisement du mental. Et on réussit, j'allais dire, à retourner nos pensées pour qu'elles nous donnent le pouvoir et pas pour qu'elles nous le prennent, en quelque sorte. Il y a cette plénitude, hein. Il y a une histoire de peut-être de pleine conscience. Il y a vraiment cette vague énergétique, comme si on était poussé par quelque chose. Je veux dire, ça peut être le divin, ça peut être l'univers, ça peut être les guides, mais on voit qu'on est poussé. Il y a quelque chose qui souffle comme ça pour rafraîchir une situation et nous dire voilà, c'est bon, allez, je te souffle dans les voiles et en quelque sorte, tu prends le large. Ça va être quelque chose de réparateur, quelque chose qui va nous permettre de nous sentir beaucoup plus en sécurité, avec une situation beaucoup plus sereine, comme si finalement on trouvait les clés pour se sentir sauf face à une situation. J'ai ce ressenti comme si on avait une descente énergétique là, ou en tout cas les pas se font en étant appuyés pour retrouver vraiment une énergie. Peut-être qu'il y a des choses dans lesquelles on mettait de l'énergie, pour lesquelles on va trouver des solutions qui sont inattendues, et vraiment on trouve des appuis au travers de la réparation de liens du passé. J'ai vraiment cette impression-là. Attendez une seconde. Pardon. Voyons, donc on va regarder un peu plus loin avec le Osho, là. Voir qu'est-ce qu'il vient. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des résolutions qui vont nous permettre de libérer une énergie qu'on mettait peut-être dans quelque chose qui était très très énergivore, et finalement ça va s'arrêter, ça va s'apaiser, et on va pouvoir aussi aller, je vous dis, auprès de personnes, ou marcher côte à côte avec des personnes avec qui on a vraiment quelque chose à faire, en quelque sorte, qui sont dans le même état d'esprit que nous, qui
avec qui on se sent serein. On n'a pas besoin de porter de masque ou quoi que ce soit. On peut être pleinement soi. On est confortable, on est dans notre zone de confort quand on est avec ces personnes-là. Ça va nous aider à nous sentir beaucoup mieux aussi. C'est comme un assainissement. J'ai ce ressenti d'un assainissement de situation. Ah ouais, on est guidé. On est guidé parce que on suit notre intuition. On est capable d'écouter le silence à l'intérieur de nous-mêmes. Ça demande peut-être un certain travail parce que peut-être par moments, on se laisse prendre par des pensées qui peuvent être déstabilisantes. Mais là, tant qu'on suit sa propre voie, tant qu'on est connecté à ses rêves, en fait, connecté à ce qui nous tient à cœur, à ce qui vibre vraiment en nous, alors on peut marcher en confiance. Et là, on le voit, on ressent cette protection-là. On la ressent, on ressent qu'il y a des solutions qui viennent et on ne sait même pas... comment dire, parce qu'on a su faire confiance. Il n'y a pas de logique au fait que ça vienne. Et c'est bien parce que finalement, en plus, ça respecte vraiment nos valeurs. On arrive à inscrire ça dans... Ce sont des solutions qui sont vraiment valables parce qu'elles nous permettent de ne transgresser aucune de nos règles, quoi. Aucune de nos valeurs n'est mise en défaut. Ce sont des solutions justes, finalement, moralement acceptables en quelque sorte. On arrive à être bien avec ça. Et ça nous permet de libérer notre regard vers l'avenir. On va pouvoir se projeter, on va pouvoir aller voir plus loin. On va pouvoir vraiment laisser se lever le jour et prendre un nouvel envol. Alors peut-être qu'on a certaines peurs, mais je crois que ces peurs, elles sont plus ou moins levées. Parce qu'on voit bien qu'en fait, on a un appui supplémentaire que la logique, les lois de cause à effet. Il y a des choses qui ne tiennent pas du fonctionnement de cause à effet et qui ouvrent des portes, qui ouvrent des potentialités. Et quand on est fait pour quelque chose, il y a un moment où il faut déployer ses ailes. Et là, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on commence à se mettre sur le bord en se disant « Bon, ok, je suis prêt à me lancer, je vais en confiance, je sais que c'est là qu'il faut aller. » Je l'accepte, je le confie aussi à la fois. Eh bien, les choses s'emboîtent de manière à nous aider. Et on se libère des conditionnements. On se libère aussi de nos chaînes, de choses qui ont été difficiles. Et on récupère cette énergie pour la vivre, pour un élan vital très fort. Et ça nous permet de rééquilibrer comment dire, notre vie, notre sécurité, de retrouver cette capacité à être juste bien dans le moment, juste bien dans l'instant présent. C'est un équilibre retrouvé, là. J'ai vraiment cette impression-là. Oui, pour un bien-être. Parce que il y a un accomplissement des souhaits. D'ailleurs, faites un vœu. Faites un vœu, c'est un œuf d'eau. Faites un vœu. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se sentir l'abondance, la libération, le bien-être total, quelque chose en fait qui finalement est exaucé, est vraiment exaucé. On sait que là ça y est, on tient le bon bout pour passer un cap, peut-être quelque chose qui nous avait pas mal déstabilisé, dans lequel on se sentait complètement enchaîné, on croyait qu'on n'avait plus les clés, et finalement on est aidé pour que les clés nous viennent finalement. Vraiment, je trouve que c'est vraiment chouette. Qu'est-ce qui est un atout pour nous pour cette journée? Quel est l'atout? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que l'atout, c'est d'être capable. Bon. Moi, je prends pas tout, mais parce que là, ça fait trop, quoi. Je prends les deux premières, ça suffit. On a compris le message, en gros. L'atout, c'est de ne pas rester seul
dans cet enfermement, justement, enfermé dans ces émotions négatives, etc. Et de pouvoir basculer, de choisir de basculer vers la joie. C'est cet atout de, au lieu de se mettre une carapace qui nous isole du monde, de se mettre en réception et en vibration avec le monde. Regardez, elle fait corps avec le monde complètement. Alors qu'ici, on voit bien que son énergie, son aura est complètement coupée du monde. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée que les peurs, les tristesses, etc., ben là, on ne va plus les laisser nous couper de l'univers. Et on voit bien que notre atout, ça va être d'être capable de voir le beau. Parce que quand on est... Ben c'est un peu ce truc-là, de quand tu es triste, il pleut, et quand on est heureux, il fait soleil. Mais c'est surtout qu'en fait, quand on est heureux, il peut pleuvoir ou il peut faire soleil, il y a toujours du soleil dans notre cœur. Et quand on est triste, il peut faire beau ou il peut pleuvoir, ben on va quand même pas forcément être bien. Et là, on voit que notre atout principal, c'est vraiment d'être capable de profiter, en fait, de changer notre regard. C'est-à-dire d'être capable d'enfiler les lunettes à joie, les lunettes à bonheur. Et d'enlever les lunettes à tristesse. Quelle est la fragilité pour cette journée? À quoi il faut faire plus attention peut-être? À notre sentiment d'insécurité? Ne pas le laisser remonter à la surface et rester dans la confiance. Si vous sentez que vous avez une certaine insécurité, alors il faut la prendre dans ses bras, cette insécurité, dire ok, je te vois, je vais te nourrir d'amour, je vais faire en sorte qu'on reprenne confiance ensemble. Je cherche, c'est le nom du Ilios Koustos ou un truc comme ça, je ne sais plus, qui avait fait un TEDx là-dessus, sur la fête des voisins. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce TEDx. J'essaierai de vous mettre le lien si j'y pense. Où c'est qu'il explique qu'en fait, les émotions, c'est comme la fête des voisins. C'est-à-dire que quand on prépare la fête des voisins, on met un gros panneau marqué « Ah, bienvenue à tous », etc. Et puis là, on se dit « Ah merde, il y a Roger, là, celui qui est toujours rochon, celui qui est toujours désagréable et tout, qui va venir. Mince, alors, il faudrait que j'enlève ce panneau. » Et puis là, il arrive, il tambourine, on ne va pas lui ouvrir. Enfin, et donc, au lieu de le laisser dehors, ce qu'il faut, c'est le faire rentrer. Et on ne peut pas le surveiller tout le long, mais non, il faut le faire rentrer, bien s'occuper de lui, on lui donne une bonne assiette. Et une fois qu'il est bien nourri, ben on peut aller profiter avec les autres convives, genre la joie, le bonheur, etc. Et donc, nos émotions, c'est ça. C'est-à-dire que quand se pointe Roger l'insécurité, du coup, il faut l'accueillir, il ne faut pas le laisser de côté et le laisser s'envenimer, c'est-à-dire il ne faut pas la laisser grandir, cette insécurité. Il faut de suite y injecter de l'amour, de la confiance, etc. Il faut bien la regarder, en fait, et la nourrir d'amour. C'est ça, c'est le plus important. Parce que c'est nous aussi, c'est-à-dire que toute cette fête des voisins, c'est tout des parts de nous, quoi. Ok, un conseil pour cette journée. Ouais, je sais plus, Ilios, Koustos, je sais plus, non, je crois que c'est Koustos, je sais plus, bon, j'essaierai de vous retrouver le nom. Mais, le conseil, c'est passer au travers des illusions. Croyez à l'abondance, j'allais dire. Croyez à l'abondance, parce que au travers de votre propre alignement, rien n'est impossible. Tout peut venir à vous. Croyez-y, croyez-le, sachez-le tout simplement. Parce que, comment dire, rien n'est figé et tout notre monde n'est que rêve. Donc, si tout notre monde n'est que rêve, alors on peut tout transformer. Et même des choses qui sont très complexes, qui nous semblent que dans la logique classique, on ne va pas réussir à les résoudre, on peut très bien
élever nos vibrations. Et là, tout à coup, ben, l'univers va venir nous apporter les clés. Et on va les trouver d'une manière ou d'une autre. Et des fois, ça va être sur le pas de notre porte. Ça va nous surprendre, hein, tellement c'était simple. Mais avant qu'on arrive à élever nos vibrations, ça ne l'était pas simple. C'est juste qu'on a changé de vibration, on a changé de taux vibratoire et on s'est élevé. Et quand on s'élève, on ne vit plus les choses de la même manière. Ok, bon, ben c'est pas mal. On va regarder du côté du sentimental ce qui vient pour cette journée. On va essayer de faire pas trop long parce que là j'ai un peu péta le compteur là déjà. Qu'est-ce que c'est la spécialité de Mina? C'est pétage de compteur et puis on a... Bon alors, oui bah ouais, bah, bien sûr on est guidé, ça c'est sûr. Ah alors il y a quelqu'un qui s'inquiète, hein, on vous dit ne vous tracassez pas, libérez-vous des émotions négatives, hein, ça on va sortir des émotions négatives. Bon ça c'était pour les inquiétudes. De, je sais pas, de la personne qui s'inquiétait au moment où c'est que j'ai dit que j'allais tirer le sentimental. Pardon, j'avais plus de place au téléphone, hein. J'avais oublié d'effacer les vidéos précédentes. J'avais tout stocké là, comme... Alors, on va tirer 2 cartes pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Je vais tirer une carte comme ça, une comme ça. C'est rigolo, j'avais envie de la retourner. Bon, ok, bon, je la remets comme ça. D'abord, je vais tirer les autres et puis après, je vais vous en tirer une comme ça. Ah, les crocrocros, les crocrocros, les crocodiles. Il y a des cartes étranges des fois. Bon, alors hop, je suis curieuse aujourd'hui, je les ouvre avant de même que ce soit le moment. Je ne sais pas pourquoi. C'est que je dois être pressé de regarder qu'est-ce qui se passe. Et du côté de ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, on va faire la même chose. Hein. Une comme ci et une comme ça. Tralalilali. Bon, là, il y en a 3. Moi, je les garde, ok. Et une comme ça, quand même. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, qu'est-ce qui se passe alors? Hop, ouais. Ah, là, il peut y avoir un nouveau désir. On est nourri par la source, on a beaucoup d'énergie. T'as là, Miss les bonnes énergies. Quand je parle d'énergie, là, voilà qui arrive. Attendez, je leur mets à la croquette et j'arrive. Pardon. Depuis que je fais les guidances, je trouve qu'elle grossit. À chaque fois qu'elle monte sur la table, je la mène à la croquette. Elle a grossi, je vais être obligée de la mettre au régime. Non, je plaisante, je vais la laisser tranquille. Mais bon, peut-être moyen de la mettre à la croquette. Ça, c'est... Bon, parce que là, dès qu'on la pose devant le bol, elle mange. Hein. Je veux dire, elle se torture pas, quoi. Donc là, il y a une énergie forte, comme un regain vraiment très fort, une envie de créer, une envie de quelque chose qui prend, enfin, qui s'allume, quoi. Il y a une victoire. Alors, on est au niveau sentimental. Mais c'est le 6 de rose, 6 de bâton, c'est comme hier. Hier aussi, on avait ce 6 de feu, là. Et là, on a ça. Moi, je crois que vous commencez à tendre vers quelqu'un. Vous avez personne dans le cœur, mais je me pose la question. Je me pose la question. Là. Bon, en tout cas, ça nous parle de quelque chose qui soit dans le partage, qui soit quelque chose de l'ordre d'une générosité, générosité victorieuse. C'est-à-dire que on est dans le partage. Moi, j'ai cette impression, parce que là, c'est comme une source d'une énergie qui surmonte, qui a surmonté les épreuves. Et c'est comme s'il y avait une part de vous qui commençait à se mettre en mouvement, mais peut-être pas encore la totalité. Là, on voit, vous êtes comme sectionné, comme si une part de vous était figée et l'autre part était habitée par ce feu et commençait
à tendre très fortement vers l'amour, quoi. Là, il y a vraiment ça, hein. Mhm. Ouais, je me pose quand même la question. Vous me le direz dans les commentaires, parce que là, ça m'intrigue, hein. Mais j'ai vraiment cette impression qu'il commence à y avoir quelqu'un qui vous questionne autour, qui vous interpelle, vers qui il y a une part de votre être qui a envie de se diriger là. Même si vous ne l'avez peut-être pas complètement dans le cœur, vous ne pouvez pas dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit crush là de quelque chose, hein? Parce que quand même, bon, en tout cas, vous avez surmonté des épreuves et vous avez beaucoup d'énergie à disposition pour créer, pour vous mettre en mouvement, mais on dirait que vous êtes un peu partagé. Vous êtes partagé, comme s'il y avait encore quelque chose qui continue à vous plomber un peu, à vous empêcher d'avancer, comme si vous aviez de la glu sous les pieds, là, mais en même temps, tout le reste de votre corps est dans un élan comme ça, à vouloir y aller, hein. C'est très très fort, hein. Parce que là, il y a une énergie bouillonnante à l'intérieur de vous, on n'a que du feu, là, on n'a que du bâton, du feu, des roses, hein, Bon, un conseil pour vous, là, pour cette journée, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le conseil, quoi? Elle était sortie déjà hier ou avant-hier, je ne sais plus. Le pardon, je crois qu'il faut que vous arriviez à être plus doux avec vous-même. Vous n'êtes pas tendre avec vous-même. Vous êtes dur avec vous-même. Vous ne vous acceptez pas, vous n'acceptez pas encore d'y aller. J'ai un ressenti, un drôle de ressenti. Est-ce que vous êtes tenu par une famille? C'est-à-dire, est-ce que vous avez peut-être des enfants, des parents, une famille dont vous vous occupez, comme ça, dont vous prenez soin, et vous ne vous pardonneriez pas d'aller vers un nouveau couple par rapport à ce lien que vous protégez? Bon, vous me le direz. Mais je crois que tout votre corps appelle à ce nouvel élan, à ce désir d'avoir un relationnel à nouveau, hein. Et c'est pas forcément incompatible. Il faut que vous acceptiez de vous l'accorder, que ça peut marcher. Il faut juste l'accepter et y croire, hein. Parce qu'au contraire, vous y retrouveriez plus de force, justement. Bon, ok, bah écoutez, vous m'en parlerez, vous me direz quoi. Voilà. Ok. Bon, ça c'était pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, en tout cas, on voit que vous commencez vraiment à en avoir envie, hein, d'avoir quelqu'un là. Vous avez beaucoup d'énergie à y mettre. Et il y a peut-être même un petit crush dans les parages, vers lequel on ne s'autorise pas à aller pour l'instant. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, par contre, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, ouh, là on est joueur, là. Là on est joueur, on a envie de séduire, on a envie... Là aussi il y a du feu, hein. Là il y a du feu. On est séducteur, on est mu par son désir, on voit que ça vous met en mouvement, il y a cette magie de la vie là qui emporte. On a un as de coquillage qui nous parle d'amour sincère, de sentiments profonds, qui ne demandent qu'à grandir en réalité, parce que c'est pas, comment dire, c'est des sentiments sincères, peut-être pas encore à fond développés, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grande sincérité là-dedans. C'est l'amour pur, cet as de coquillage. Il y a une chance aussi, hein, là-dedans. Par contre, pourquoi on a un 8 de coquillage? Ah oui, et oui, avec un 4 de coquillage. J'ai l'impression qu'on est en train, peut-être l'heure du bilan est là, et on se questionne sur les avancées vis-à-vis de ce relationnel. Est-ce que... qu'est-ce qu'on va en faire, en gros, ça?
Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que vous vous questionnez? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que vous avez besoin d'entrer en vous, besoin d'y penser de votre côté, parce que il manque quelque chose dans ce lien qui est important pour vous. Et vous êtes comme si vous restiez en respect et vous réfléchissez ou vous essayez d'apaiser vos émotions parce que j'ai l'impression que c'est très fort, mais à la fois il y a quelque chose de vraiment naissant. Regardez, on a une cigogne. Il y a quelque chose qui tient d'une création importante en fait dans ce lien, hein. Il y a vraiment un amour qui prend corps et peut-être que justement on ne sait pas quelle direction on va lui donner ensuite, hein. Et c'est pour ça qu'il y a ce vide de coquillage qui nous signale une certaine... comme si on prenait un certain recul. En plus avec le 4 là, parce que on est hésitant. On est hésitant et peut-être vous ne savez pas si vous allez pouvoir faire un nid en quelque sorte avec cette personne. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup... c'est très enjoué, c'est plein de désir, c'est plein d'amour. Parce que là, on n'a pas que le désir, on a aussi beaucoup d'enthousiasme, on a cette pureté de sentiments, d'émotions, etc. C'est un lien qui veut se développer, mais je crois que ça vous questionne. Je vais vous prendre un conseil. Bon, quel est le conseil pour ce lien-là? Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vis-à-vis de cette relation? De garder la foi, hein. Il faut y croire, hein. Il faut y croire parce que là vous avez tout, hein. Vous avez tout pour que ce soit beau. Il y a l'intensité d'affinité, il y a les sentiments qui sont très jolis. C'est juste que je crois que c'est vous avec vous qui avez besoin aussi d'y réfléchir. Peut-être par rapport à des choses qui se passent entre vous, mais je veux dire, quel est le conseil? Gardez la foi. C'est là, pour moi, concrètement, avec cette carte, je crois que même si je disais rien, vous comprenez, quoi. C'est que il y a quelque chose qui ne demande qu'à se développer. Et je pense que c'est pour ça qu'on a cette cigogne. C'est pour ça aussi qu'on est sur un as. Un as, c'est fait pour grandir, c'est une graine. C'est aussi de la chance, hein. Mais ici, ça nous dit que ça avance, hein. Et ça avance sous les feux d'artifice, en quelque sorte. Ça ne demande que ça. Ça demande, en fait, de lâcher les inquiétudes, peut-être, et d'avancer clairement dans cette magie de la vie, en profitant de ce lien au mieux, parce qu'il y a de belles affinités là-dedans. Bon, ok, gardez la foi, ça c'est le conseil pour cette journée. Donc ne vous tracassez pas. La cigogne est là. C'est rigolo, parce que quand est-ce que c'est que j'ai dit... Il y a une guidance là, où j'ai dit à quelqu'un qu'il y avait peut-être un bébé là. Je sais plus. Je sais plus, vous me direz. Mais je sais pas si dans les gens qui écoutent là, il y a une personne... il y a une personne qui nous couvre quelque chose là. Et c'est pas... c'est quelque chose qui est de l'ordre du naissant, quoi. Du naissant, bon. Bon, écoutez, en tout cas, je vous souhaite le meilleur, hein, si c'est le cas. C'est une belle aventure. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. Ouais, je les ai mises toutes dans l'autre sens. Bon, c'est le bazar dans mon machin. Bon, ouais, ça ira, ça suffit. Hop, allez, 1 heure du signe par-ci, 1 heure du signe par-là, tagada. L'heure du signe, le bon moment pour faire un peu de pleine conscience, méditer, pour rentrer en soi, pour demander un signe au guide, pour trouver un signe en soi ou dans ce qui se passe autour de nous. On a 15 heures. Le bon moment c'est à vous de voir. 15 heures et 17 heures et 10 minutes. Et on en a un troisième, c'est celui-là, 16 heures et 50 minutes. Voilà, il faudrait même les inverser. Tac et tac. Ok. Non, j'ai pas envie là. Aujourd'hui, je tire pas une carte. Hein. Vous verrez bien ce que c'est. Allez, on se fait l'action de la main. Et puis c'est parti, mon kiki. Ziou.
L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Ah. Ces derniers temps, j'ai repris d'écouter Epsi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a le lien sur ma chaîne, hein, Epsilon Baku, là. Et il est vraiment bien. Hein. Je l'adore. Chaque fois, des fois, je fais des pauses. Hein, parce que des fois, j'en fais des des indigestions tellement je l'écoute. Mais chaque fois que je le réécoute, je ne peux pas m'empêcher. Après, je réécoute tous les albums et tout. Je suis là, c'est trop bien. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, n'hésitez pas à aller l'écouter. Je suis sûr que vous allez adorer. C'est mon rappeur préféré. Bon. Alors, quelles sont les émotions dominantes qui sont dans ma vie là, à l'heure actuelle, hein? Comment remplissez-vous vos jours? Est-ce que c'est du stress, de la joie, de la confiance ou de la colère, de l'anxiété ou bien de la paix? Et en fait, il n'y a qu'aujourd'hui que... Enfin, je veux dire, le voyage, c'est tous les jours aujourd'hui. Et à la base... Attendez une seconde là, parce que... Pardon, je préférais que ça s'apaise un peu. Donc, je disais, oui, alors il n'y a aucun but en fait, aucune destination qui peut nous amener vers l'émotion qu'on cherche. C'est juste à nous de commencer à remplir nos journées et chacun des jours qu'on vit avec ce qui pour nous a le plus de valeur, ce qui nous attire le plus, ce qui finalement nous rend complet. Et là, on va atteindre les émotions les plus jolies finalement. Donc ça ne dépend que de notre manière de remplir nos journées, les émotions qui vont être dominantes dans notre vie. Donc on vous dit d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie de ressentir, quelles sont les émotions primordiales hein, qu'on veut insérer dans notre vie, qu'on veut ressentir tout simplement. Et il faut ajuster simplement notre vie à cette émotion-là. C'est-à-dire que si on a envie de ressentir de la joie, ben peut-être qu'il faut réussir à remplir ou à insérer, à insuffler plus de choses qui nous mettent le cœur en joie dans notre journée. Peut-être revoir certaines valeurs, revoir nos attentes aussi, parce que les attentes, bien souvent, nous compliquent les choses. Et plutôt que d'avoir des attentes par rapport à un désir, peut-être plutôt aller vers le désir, sans justement forcément avoir d'attente. On nous dit donc, qu'est-ce que vous avez envie de ressentir? Et est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose que vous devez d'abord faire ou d'abord terminer avant d'avoir le droit de ressentir ça? Est-ce que par exemple, des fois, vous vous dites, ah ben pour être heureux ou pour me sentir joyeux, il faudrait d'abord qu'il se passe ça dans ma vie? Ou avant de pouvoir faire ça, il faut d'abord que j'arrive à faire ça. Avant de m'accorder le droit d'agir pour mon bien-être, est-ce que je me mets une barrière en disant ben, d'abord il faut que je fasse quelque chose qui ne me correspond pas? Parce que là, forcément que du coup, ben, ça biaise un peu le truc. Et ça détourne les émotions de joie, les émotions qui finalement nous apportent de l'énergie. Parce que quand on est paisible, quand on est joyeux, quand on est... Eh ben, on a beaucoup plus d'énergie pour faire les choses. Par contre, quand on commence à être sacrément aigri parce que tous les jours, on fait des choses qui ne nous plaisent pas ou qui ne sont pas pour nous, il y a un moment où on n'arrive plus du tout à mettre de l'émotion dans rien du tout. Et... enfin, ou du moins de l'énergie dans rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on est saturé d'émotions perturbatrices et qui doucement nous désalignent d'ailleurs. Petit à petit, on ne sait même plus qu'est-ce qu'on aimerait. Et on ne sait même plus à quoi ça ressemble de faire quelque chose pour soi. Donc je crois que c'est important de toujours aller vers ce qui nous remplit de joie, de toujours, même si on a des choses à faire qui sont pénibles et qui sont des choses pour lesquelles on ne peut pas passer outre ou je ne sais pas quoi, peut-être qu'il faut toujours se réserver au moins un petit quart d'heure, ou même 5 minutes, pour souffler, pour avoir
une connexion à soi. Une connexion à soi, même pas longtemps, mais tous les jours, il faut aller voir un peu pour se donner un petit peu de sourire au minimum, quoi. C'est vraiment le minimum. Bon, une petite citation. Mais ouais, c'est indispensable, c'est-à-dire que si vous ne vous préservez pas... Ah oui, d'accord, 22 heures. Ok. Si vous ne vous préservez pas, après, de toute façon, doucement, vous aurez du mal de plus en plus à trouver le chemin vers ce qui pourrait vous satisfaire ou vous rendre heureux. Et ne vous mettez pas... le bonheur, c'est tout de suite. La joie, c'est tout de suite. Il ne faut pas qu'il y ait une échéance ou que ça soit conditionnel à quelque chose. Vous y avez droit et vous n'avez pas besoin que ça soit conditionné à quoi que ce soit. Ok. Allez, voyons la citation. La petite citation du jour. Vous êtes maître de votre vie et qu'importe votre prison, vous en avez les clés. C'est ça. C'est-à-dire que même si on est enfermé dans des choses répétitives ou pénibles, ou je sais pas, ou des choses à gérer vis-à-vis de responsabilités, etc., vous avez quand même toujours les clés en vous pour au moins vous libérer, même si c'est peu de temps, mais libérez-vous un peu de temps pour vous évader, pour vous faire du bien, pour être bien dans vos émotions, vous reconnecter à des émotions positives et souffler, quoi. Souffler. Faites-le tous les jours, c'est un minimum. Et si vous arrivez, essayez, après le top, c'est d'arriver à faire en sorte que même quand on est en train de remplir des responsabilités pénibles ou casse-pieds, qu'on arrive quand même à se connecter à cette joie malgré tout et à le faire en le faisant de notre mieux, mais dans la pleine conscience, c'est-à-dire en sachant que ça aussi, ça peut nous apporter une émotion positive. Mais bon, ça, c'est encore un autre cran. Après, voilà. Donc, sachez que c'est vous qui avez les clés de votre bonheur, et que rien ne peut vous tenir enfermé, sinon vous-même. Rien ne peut vous bloquer, sinon vous-même. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, et libérez-vous, et allez vers votre bonheur. Bisous, à quand vous voulez.